Bonjour, chers amis. Bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, dépendamment de l'heure que vous vous trouvez quand vous allez regarder cette petite vidéo que je vais faire ici. C'est du gros. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ceux qui ont grandi de ma génération, dans le temps, on parlait de la guerre froide. Nous avons grandi en écoutant la guerre froide. Et pas longtemps, on a vu, on a entendu qu'il y a eu le changement qui est arrivé à partir de mur de Berlin. Vous n'avez pas entendu ça? Moi, j'ai entendu parler de ça. Vous n'avez pas entendu parler de... Vous avez peut-être des livres aujourd'hui, mais pas beaucoup de livres peut-être, mais il y avait deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. OK? Dans les années 90, donc on a vu, on a entendu, et puis on a vu qu'il y avait ce mur-là. Il y a des gens qui ont toujours, qui ont quand même qui ont des souvenirs, des briques, des souvenirs de ce mur-là quand il s'est écroulé, quand on l'a cassé avec M. Andrei Gorbatchev. Il y a des gars qui ont couru, qui sont allés faire des shows, disant, soi-disant que c'est la paix qui va s'installer à travers le monde. Mon œil. La vie de l'homme, c'est un combat que nous devons travailler tous ensemble pour savoir. On n'est pas venu ici dans ce monde ici pour accompagner les autres. Et ceux qui savent que nous sommes dans un combat, ils doivent s'engager dans le combat. Et dans d'autres cas, on dit là où il y a le conflit, là où il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas justifier, c'est-à-dire c'est de l'opportunité. L'opportunité est là pour tous. Et nous n'avons pas demandé, nous ne sommes pas venus dans ce monde ici pour chercher à créer des problèmes, mais nous avons trouvé des problèmes. Il y en a qui vont arranger les problèmes, il y en a qui vont résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, mais nous, notre problème aujourd'hui, c'est de nous battre, d'arriver au même pied d'égalité que les autres. Quand je parle de nous, moi, je suis africain, je suis d'origine africaine, je suis de la négritude. L'Afrique a été volontairement mis à la disposition d'un certain groupe de personnes qui ont décidé de partager l'Afrique comme un gâteau. Et aujourd'hui, nous continuons à subir ce même problème-là. Mais je ne parlerai pas de la politique aujourd'hui, par exemple. Je ne parle pas de la politique. Je regarde plutôt l'intérêt de ce que nous nous sommes engagés pour pouvoir gagner quelque chose, mes chers amis. Les entrepreneurs, vous savez, il y a un sujet qui nous intéresse, c'est d'essayer d'améliorer le monde, d'améliorer notre sort, notre possibilité de pouvoir gagner plus et d'aider les autres aussi à s'améliorer. Donc, moi, si je le fais, ces histoires ici, je mets ça gratuitement en ligne, c'est parce que j'ai un souci que ma communauté et les gens qui en partagent la même langue, les gens qui en partagent peut-être la même culture, les gens qui en partagent peut-être les mêmes idéologies, on parle aujourd'hui de panafricanisme, je suis un de ceux-là. Donc, je suis intéressé à pouvoir contribuer à quelque chose. Ça peut être une personne qui va prendre, qui va accepter ce que je suis en train de dire. Ça peut être deux, ça peut être plus. Pour moi, l'essentiel est que je fasse ma part. Je m'appelle Munga Watata depuis mon petit studio que je fais d'habitude ici à Calgary. Je vous lance ces messages ici. Je regarde ici le Watcher Guru, le Watcher.guru qui nous sort des informations. Je pousse beaucoup d'informations là, mais ces informations en général, je les prends, ça vient des readers. Okay? Ceux qui sont là, donc je le fais, je sors des informations. Quand je prends cette information, je sais que je n'ai pas de regrets parce que ce n'est pas moi qui ai fait, mais je dois diffuser parce que c'est une information de grande envergure. C'est une information que j'aimerais partager aux autres parce que moi, je me cultive et je veux aussi cultiver les autres. Merci beaucoup de suivre. Et puis, tout ce que vous pouvez faire, votre part, c'est de partager au maximum. C'est de faire juste un petit like. Comme ça, l'algorithme de certains des plateformes que je vais lancer cette information en lançant cette vidéo, l'algorithme va se réveiller pour dire qu'il faut qu'il aille toucher du monde. Si vous regardez dans les YouTube, partagez ça dans les YouTube, partagez ça à vos amis et puis vous regardez, YouTube va commencer à diffuser ça en grande partie. Si vous regardez, vous allez regarder dans les Facebook, ça va être la même chose.
montrer que moi, j'ai lu ça, j'ai appris quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, même juste un peu, partagez ça. Faites un petit like, comme ça, l'algorithme va prendre ça en considération. Merci. Et là, je suis en train de regarder devant vous l'information que j'ai trouvée. C'est une information qui est quand même sensible. C'est une information que je pense que ça vaut la peine, ça vaudra vraiment la peine de montrer ça, de partager aux autres. United States monitoring BRICS digital currency push amid dollar decline. Wow. Vous voyez, c'est deux drapeaux. Ce sont les deux drapeaux-là que vous voyez, c'est la bataille. Eux, ils parlent que la bataille des grands, c'est-à-dire le monde qui était divisé à un certain moment, que j'ai dit, les gens qui ont grandi avec moi, qui ont grandi dans mon époque, donc de ma génération, disons, on a entendu parler de quoi? Des murs de Berlin. On a entendu parler de la guerre froide. C'était ces deux drapeaux, c'est-à-dire le drapeau a changé un peu. La fédération russe, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis. Il y avait deux camps dans les mondes. Et aujourd'hui, on retourne toujours dans le même contexte, mais différent, chacun avec ses stratégies. Nous allons lire ça de façon économique de ce que nous avons, par exemple, aujourd'hui, de la stratégie que nous avons aujourd'hui, mais eux, ils se battent politiquement ou bien économiquement aussi, inclut tout, et nous, ce n'est pas notre problème. Passons à l'acte de ce que je vais vous faire d'habitude comme je fais cet article-là, je vais le lire, on va le lire en français. Vous voyez, c'est pas très long, par exemple. C'est pas très long. On parle de digital, on parle de choses qui sont de ce que nous sommes engagés pour pouvoir gagner notre vie dans le monde digital. Alors, vous voyez ici, je l'ai mis, le texte, c'est-à-dire la traduction en anglais est là, tel qu'il était là, et puis en français de l'autre côté. On va les lire ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment dans ce texte? Qu'est-ce qui m'a intéressé d'abord? Les États-Unis surveillent la poussée des monnaies numériques, des BRICS, dans un contexte de baisse du dollar. Il y a eu il y a une année, peut-être 2 ans, j'ai fait une vidéo qui avait fait de moi, cette vidéo-là, je vais vous sortir un jour, en moins de 3 jours, je n'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. D'ailleurs, je ne suis pas grand, je ne suis pas gros. Donc, il y a eu, en moins d'une semaine, cette vidéo était montée à 10 000. Je ne suis pas convaincu que c'était juste. Avant, ça m'étonnait. Je suis allé faire des recherches pour trouver où ces gens-là étaient venus pour lire ou bien écouter cette vidéo. Et ce n'étaient pas des gens ordinaires. Il y a eu seulement aux États-Unis, à New York, il y a eu au moins 4 à 5 000 personnes qui ont lu en moins de 2 jours. Bizarre. Il y a eu en Chine, posez-moi la question, je ne sais pas. Je vous donne ce que j'ai vu. C'était étonnant pour moi de voir cet engouement de cette vidéo-là. Les titres aussi étaient bien faits. Alors, en Chine, en moins de 2 jours, la même vidéo a fait des vues de 3000 personnes. C'est-à-dire que la majorité des gens qui ont lu, qui ont vu, qui ont regardé cette vidéo-là, n'étaient pas des gens ordinaires comme vous qui me suivez régulièrement, qui m'envoyez des messages et que je suis content de ce que vous êtes en train de faire. C'était des gens différents et ces gens-là, j'ai les regardés, j'ai essayé de faire l'analyse avec Google Analytics, j'ai regardé, beaucoup ne sont jamais revenus pour voir dans mes vidéos. Peut-être ils ont leurs éclaireurs qui regardent, mais ils leur donnent des informations. Mais cette fois-là, seulement cette vidéo-là, le titre était bon. Le titre était bon. Je parlais de la dédollarisation avant que les BRICS sortent, avant qu'ils donnent l'annonce que le BRICS va sortir. Donc, voyez un peu ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qui part? Alors que l'alliance se développe en cette année d'élections américaines, l'Occident surveille l'essor de la monnaie numérique des BRICS dans le contexte de la baisse du dollar. En effet, le Financial Times a fait état de l'inquiétude des États-Unis concernant l'incursion contenue
continue de la Russie dans le secteur. La Russie a récemment signé une loi visant à accroître l'utilisation des actifs numériques. En outre, l'Alliance économique des BRICS développe actuellement un système de paiement basé sur la blockchain pour soutenir sa monnaie locale. Ça, c'est du bon ça. Selon les rapports, l'Occident observe les utilisations négatives potentielles de cet engagement et de cette recherche en cours. Voilà la guerre qui se déclare partout et vous allez voir que ça va pas s'arrêter là. Les États-Unis surveilleraient, c'est en conditionnel, l'intérêt des BRICS pour la monnaie numérique tout au long de l'année dernière. L'Alliance économique des BRICS a fermement adhéré aux efforts de la dédollarisation. Cette décision a été prise principalement en réponse aux sanctions occidentales imposées à la Russie en 2022. Par la suite, l'Alliance a cherché à intensifier ses efforts en développant sa propre monnaie locale. Aujourd'hui, l'Occident s'en aperçoit car les États-Unis surveilleraient les efforts des BRICS en matière de monnaie numérique. Plus précisément, le Financial Times a déclaré que les États-Unis sont préoccupés par le développement de la monnaie numérique de la Russie au cours d'une année électorale américaine. Alors, mes chers amis, quand vous voyez ces genres d'informations comme ça, OK, vous êtes dans le domaine, par exemple, vous dites que vous faites la, la, la crypto-monnaie, soyez aguerris. Tout ce que vous attendez de parler n'importe quoi sur la monnaie numérique, et si il y en a qui vont se décourager, mais il y en a d'autres qui ne seront pas, et il est important de s'informer. Et ce que je suis en train de faire là, c'est vous informer. Attendez que je finisse ce texte-ci, je vais vous dire qu'est-ce que nous devons faire. Andrew Furman, directeur de Chain Analysis, a déclaré à la publication qu'il était préoccupé par l'utilisation des crypto-monnaies par des acteurs russes à des fins d'ingérence électorale. Oh, oh. Mais nous, dans notre cas, ce n'est pas ça. Moi, je l'ai dit ouvertement, moi-même, je me déclare que je ne le fais pas pour aller combattre ou bien s'aligner derrière quelqu'un. Non, moi, je le fais pour moi, pour ma santé financière, c'est tout. De plus, il a déclaré que le gouvernement américain fait savoir qu'il est en état d'alerte, surtout en cette année électorale. OK? La Russie n'a renforcé son engagement en faveur du développement des actifs numériques qu'au cours des derniers mois. En outre, les États-Unis ont toujours hésité à intégrer les actifs numériques émis par le gouvernement dans leur économie. Dans le cadre de la surveillance en cours, ils ont désormais les yeux rivés sur le développement des BRICS dans ce secteur. C'est pas mauvais. Ils doivent, c'est-à-dire, ce sont deux cas qui sont là, c'est comme un adversaire, il doit regarder ce que les autres, c'est pas mauvais. C'est une bonne idée d'ailleurs. Comme ça, on ne va pas se laisser s'écrouler tout seul. Parce que leur détermination, c'est-à-dire de casser les dollars. Mais ce n'est pas, c'est pas les dollars, ce n'est pas une personne. Les dollars, c'était un système, c'était un moyen de financement. L'action est d'autant plus intéressante compte tenu de l'état plutôt vulnérable du dollar américain actuellement. Ils devraient les savoir depuis longtemps parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à parler, non, voilà, il y a ci, il y a ça. Moi, je sais qu'il y a même 10-15 ans, il y a eu des économistes américains qui parlaient déjà de la dédollarisation. Ils parlaient de la faillite même des États-Unis.
Ils en parlent même encore aujourd'hui. Ils ont parlé de la dédollarisation depuis un certain temps. Moi, je suis Robert Kiyosaki depuis un certain temps. Sinclair, je le suis depuis un certain temps. J'ai entendu, c'est même là que j'ai puisé mes idées pour faire la vidéo que je vous parlais ici au début. C'est-à-dire, c'est là que j'ai puisé mes idées pour parler de la dédollarisation. Je ne savais même pas c'était quoi la dédollarisation. Et c'est là que j'ai compris. Et puis, alors, ils ne doivent pas s'étonner aujourd'hui. Tant le système de paiement basé sur la blockchain que la monnaie alternative des BRICS élargiront les efforts de dédollarisation de l'Alliance. Il semble que l'on cherche à réduire ces efforts par des actions continues au mépris de la pression exercée par les monnaies numériques. Mes chers amis, ça, la monnaie numérique que vous voyez là, va faire de vous qui croyez des gens prospères. C'est clair. Parce que eux, ils vont se battre, mais en fait de compte, ce n'est pas eux seuls qui vont utiliser la monnaie. Et je m'en doute fort que nous allons revenir en arrière avec de l'argent en papier, des déchets, des chiffons qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient épuisé leur stock, leur, disons, réserve de minerais. Ils avaient épuisé leur réserve d'or, de matières premières, et pour capitaliser au début des années 70, et ils ont fait sortir le dollar avec des dollars seulement en papier avec 100 filigranes dedans. Puis avant, les dollars avaient des filigrammes dedans, c'est-à-dire ça représentait une valeur quand vous avez un billet qui disparaissait, ils récupéraient ce filigrane avec le numéro qui était dans ce billet pour faire un autre billet, reproduire un autre billet. Écoutez bien. Mais après, je pense, c'est quand le président Nixon, je crois, en 71, avait déclaré qu'il fallait faire différemment, ils ont enlevé ces filigrammes-là. Donc, c'est-à-dire, c'était devenu comme euh, gratuit, c'est-à-dire ça imprimait seulement des papiers, il fallait imprimer seulement des papiers pour commencer maintenant à les récupérer. Par exemple, ils vont imprimer des papiers, ils vont venir chez vous, là où ils puisent les matières premières, ils vont vous donner des dollars en papier. Les dollars, c'est popularisé. C'est-à-dire, ils vont vous donner des dollars en papier, mais eux, ils vont prendre maintenant la matière première, ils vont partir avec ça. Et c'est comme ça que vous vous faites faire fourrer, je m'excuse le mot, et le commerce international est devenu comme, c'est-à-dire, a remplacé plutôt le commerce international de matières premières, a remplacé l'esclavagisme dans le fond. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est dans les fonds, c'est ça. C'est-à-dire, avant, on vendait des êtres humains du Sénégal, à partir de l'île des Gorées, on les envoyait choses en Amérique et le commerce triangulaire a fait ravage à ce moment-là, dans les 15e, 16e, 17e, 18e siècle, 19e siècle, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on est arrivé au 20e siècle avec les histoires de dollars qui a pris place, que tout le monde devait prendre les dollars comme était la monnaie unique pour acheter des choses extérieures. Le dollar a dominé un peu partout. Et voilà maintenant la fête du dollar qu'on arrive en ce moment de dire qu'il y a un autre groupe qui s'impose, qui met la barre haute, que non, assez, c'est assez. Et là, aujourd'hui, ça devient maintenant quelque chose qui va faire maintenant un autre changement à travers le monde, dans le monde économique. Et qu'est-ce que ça fait encore? Ça fait une autre bataille des grands. Ça fait une autre bataille des grands. Et qui sont ces grands-là? C'est ce que vous voyez là. La Chine ne se montre pas, on ne montre pas les drapeaux chinois ici, mais dans le fond, la Chine est dans une situation où elle bénéficie de tout pour réaliser ses rêves. La Chine a conquéri l'Afrique aujourd'hui sans une seule balle. La Chine s'est imposée en Afrique sans
une balle, il n'y a pas de bombes. La Chine ne lance pas de bombes. La Chine arrive avec sa technique et s'installe. Et les Africains le prennent comme si c'était les sauveurs aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne dis pas que les Chinois sont bons. Et de l'autre côté, on voit ce qui se passe, c'est le méli-mélo, la personne qui reste encore, qui se fait encore couillonner, c'est l'Africain. Mes chers amis, ouvrons nos yeux, regardons loin. Ce qui se passe de notre temps aujourd'hui, c'est déjà passé avant, différemment. Alors, je souhaite seulement que tout le monde, vous jeunes Africains, nous jeunes Africains, de commencer à voir où est-ce que le monde s'en va. Où est l'avenir? L'avenir, c'est où? Certains d'entre vous, vous me suivez, vous savez très bien, vous regardez que la monnaie numérique va dominer le monde. Ce n'est même pas de la prophétie. C'est une réalité que nous vivons là. Et si vous êtes concerné, si vous avez déjà votre intérêt en place, pourquoi ne pas partager aux autres? C'est ça mon problème. Et il y en a d'autres qui vont venir là, qui vont me poser des questions, ils vont faire des commentaires, par exemple. Je balance seulement ces histoires-là. J'aime des gens qui font des commentaires positifs et j'attends. Il faut que je commence à mettre les noms de ceux qui m'écrivent là, du Sénégal, là où vous êtes là. J'ai eu la semaine passée beaucoup de Sénégalais qui m'ont écrit. Je ne sais pas s'ils sont des groupes ou bien je ne sais pas, mais je suis très content. Bravo à vous de faire cette révolution que vous êtes en train de faire là, de s'attaquer à des vrais problèmes. J'ai eu des gens qui m'ont écrit du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, de Niger. Merci, 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 les chers amis. Moussa, merci Moussa, salut. Mais d'autres, je n'ai pas les noms ici. Je m'aimerais prendre vos noms ici. Donc, les Sénégalais, ils ont écrit combien de messages, je ne sais pas. Ça m'a touché. J'ai dit, ben, d'habitude, il y a un seul, deux. Mais c'est comme si c'était leur sujet, le sujet a été plus intéressant. Et, pour eux, là, je ne me souviens pas la vidéo, je vais la sortir aussi. Il fallait parler de cette vidéo-là, de comment ils ont répondu positivement comme ça. L'Haïti chérie, et tout le monde qui vous qui avez regardé cette vidéo-là, de la façon dont vous avez répondu, et je vous dis bravo, merci, merci, merci vraiment beaucoup. Revenez encore, faites juste une petite pouce là, et puis faites un like, faites vos commentaires. Je suis comblé de voir ce genre de choses. Et ce qui se passe, ce genre de bataille que nous sommes en train de faire là, ça va rester dans l'histoire. Nos enfants, nos petits-enfants vont regarder. Avant, il disait les écrits, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais tout maintenant est enregistré. Tout est enregistré. Alors, mes chers amis, moi, je sais que l'avenir aujourd'hui, c'est dans le monde numérique. Le monde numérique est à nous et faisons un effort de comprendre où est-ce que nous allons. Je sais que donc, bientôt, on va commencer des trading à partir du début avril. C'est une autre part parce que tout ce qu'on est en train de faire, la crypto que nous sommes en train de miner, on va passer à une autre étape. Il faut commencer aussi à savoir comment s'orienter pour que ces assets-là, ces avoirs-là ne nous échappent pas. Il faut savoir comment les garder. Avec des bons trading, vous tradez, c'est-à-dire des bons échanges, on va garder ce qui va être à nous, ça va rester à nous et faisons un effort de comprendre le trading, qu'on va commencer à amasser encore de l'argent dans le trading de ce que nous avons déjà dans la base. Merci, c'était à vous, Munga Matata. À la prochaine.